Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour bien commencer ce petit week-end, on va parler d'une nouvelle interdiction en cours d'écriture de la part de l'Union Européenne concernant certains matériaux embarqués sur les voitures qui mettent une fois de plus l'industrie automobile dans le pétrin. On parlera également de l'histoire savoureuse de la semaine. Il y a un ancien ministre français qui s'est fait gauler en train de frauder au malus pour immatriculer ses deux Porsche. On parlera ensuite des premiers impacts positifs sur l'industrie automobile des taxes Trump. Et pour terminer, on parlera de Mitsubishi qui va faire fabriquer son prochain modèle par un fabricant d'iPhone. Ce sont les sujets du jour, j'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'actualité du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler d'une nouvelle interdiction en devenir, des nouveaux bâtons dans les roues des constructeurs automobiles. Ça nous vient de notre très chère Commission européenne qui est en train de plancher sur l'interdiction de l'utilisation de la fibre de carbone. Alors ne quittez pas la vidéo maintenant en vous disant que ça ne vous concerne pas et que c'est uniquement un problème de riches et que ça concerne que les voitures ultra sportives et haut de gamme, puisqu'en réalité la fibre de carbone est en réalité utilisée par quasiment l'intégralité des constructeurs automobiles. On en retrouve même sur des voitures d'entrée de gamme, parfois en toute petite quantité, pour des éléments mécaniques qu'on ne voit pas de l'extérieur du véhicule, parce qu'en réalité la fibre de carbone propose de nombreux avantages. C'est un matériau qui est quand même extrêmement résistant au vu de sa taille, c'est un matériau qui supporte plutôt bien la déformation et surtout c'est un matériau qui permet de gros gains de poids sur les véhicules. Faut savoir que sur la voiture électrique, BMW par exemple, Hyundai ou encore Tesla utilisent beaucoup de fibres de carbone pour essayer de faire les électriques les plus légères possibles, qui sont déjà avec l'utilisation de la fibre de carbone 300, 400, 500 kg plus lourdes que leur équivalent thermique. Donc l'interdiction de la fibre de carbone, ça fait chier absolument tous les constructeurs. La Commission européenne vient de déposer un amendement au Parlement européen qui vise dans un premier temps à réduire la consommation de fibre de carbone jusqu'à son interdiction. Cet amendement va être voté et s'il est adopté, il entrera en vigueur en 2029. Il y a deux raisons pour lesquelles la Commission européenne veut interdire la fibre de carbone. La première, c'est qu'elle considère que le carbone se recycle mal, et c'est vrai, le carbone se recycle moins bien que tout un tas d'autres matériaux. Après, il faut le dire aussi, l'utilisation de la fibre de carbone sur l'automobile s'est vraiment accélérée et répandue depuis les années 2015-2016. C'est donc un matériel relativement récent sur lequel les progrès en termes de recyclage n'ont pas encore beaucoup avancé, mais sur lesquels il y a beaucoup de marge de progression. Mais elle invoque aussi une raison de santé, puisque les micro-particules de carbone qui pourraient se répandre dans l'atmosphère pourraient représenter un danger potentiel pour la peau humaine. Rien n'est fait pour l'instant, c'est un amendement qui doit être voté. On sait bien que l'industrie de la fibre de carbone représente quand même un marché d'environ 4 à 6 milliards d'euros annuels. Il y aura probablement du coup des campagnes de pression venant de l'industrie du carbone, dont le but sera de faire reculer la Commission européenne sur ce point-là. L'automobile représente environ 20% de l'utilisation de la fibre de carbone, donc 20% de ce marché, mais ce ne sera pas le seul secteur qui sera impacté par cette mesure, puisque l'aéronautique utilise également beaucoup de fibres de carbone. C'est globalement des bâtons dans les roues en plus des constructeurs qui pour l'instant n'ont vraiment pas besoin de ça. Si vous voulez, ça fait une instabilité en plus, et on le sait bien sur le secteur de l'automobile, où un véhicule met plusieurs années à être développé, où des technologies prennent parfois plusieurs dizaines d'années avant d'être rentabilisées et avant d'être fiabilisées. Changer les règles tous les 3-4 matins, comme ça se fait actuellement du côté de la Commission européenne, il n'y a rien de pire pour assassiner notre industrie automobile. Évidemment, je vous tiendrai au courant de si cet amendement est voté ou pas. En attendant, on va parler du deuxième sujet de la vidéo que j'ai trouvé quand même particulièrement savoureux, puisqu'on va parler du malus. Vous le savez, en France, le malus est particulièrement punitif. C'est d'ailleurs, je pense, le seul pays où on a vraiment un système de malus comme celui-ci, qui fait que l'on doit, dès 192 grammes de CO2, 70 000 euros de malus. Ce malus, c'est la raison principale pour laquelle les voitures un petit peu sympas, type GTI ou petites sportives, ont complètement disparu de l'hexagone, alors que de l'autre côté de la frontière, elles sont encore vendues. Ce malus, on est nombreux à essayer de le contourner via différents moyens, notamment en faisant immatriculer les voitures à l'étranger, comme au Luxembourg ou en Andorre par exemple. Eh bien sachez que les citoyens lambda français ne sont pas les seuls à utiliser cette méthode, puisque l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy vient de se faire épingler pour avoir utilisé à 2 reprises ce stratagème. Alors en réalité il s'est pas fait vraiment épingler pour ça, il s'est fait épingler plutôt pour une fraude à la TVA, mais dans le cadre de cette enquête il a été révélé que Philippe Douste-Blazy s'était acheté 2 Porsche qu'il avait fait immatriculer en Andorre, histoire d'esquiver le malus, et peut-être aussi pour esquiver les PV puisqu'il n'y a pas d'accord
frontière entre la France et l'Andorre, ce qui fait que si vous faites flasher pour excès de vitesse en France et que votre voiture est immatriculée en Andorre, le PV n'arrivera jamais. Cette affaire a été révélée après qu'une concession située en Andorre qui était spécialisée dans ce type de montage se soit retrouvée au centre d'une histoire de blanchiment d'argent. Alors évidemment, le fisc enquête sur la légalité de ce montage financier, puisqu'il y a évidemment des conditions à respecter pour pouvoir immatriculer sa voiture en Andorre et rouler avec en France. Le fisc français se pencherait davantage sur la TVA que sur le malus, puisque en achetant ses voitures en Andorre, il a pu passer d'une TVA de 20% sur ces voitures-là en France à une TVA de seulement 4,5%, et économisant au total 60 000 € sur ces deux Porsche. L'ancien ministre français a réagi expliquant que ces achats respectaient le cadre légal et qu'il n'avait rien à se reprocher. L'enquête nous dira si effectivement les conditions d'utilisation de ces voitures en France étaient respectées ou pas. Je vous le disais, on va également parler dans cette vidéo des taxes Trump, puisque quelques semaines après leur mise en place, de nouveaux constructeurs automobiles annoncent relocaliser leur production automobile aux États-Unis. C'était le but de ces taxes, faire en sorte que les marques utilisent des usines américaines et des salariés américains, plutôt que de fabriquer leurs voitures à l'extérieur du pays et ensuite d'exporter leurs voitures vers les États-Unis. Ce coup-ci, c'est Honda qui explique que la production de sa future Civic va être relocalisée aux États-Unis. Alors, il faut savoir que Honda avait déjà plusieurs usines aux États-Unis et que le marché américain pour Honda, c'est vraiment un marché clé, notamment parce que Honda a beaucoup misé sur l'hybride et que l'hybride a vraiment explosé aux États-Unis. Honda avait déjà produit 1 million de véhicules l'année dernière sur ses 12 usines qu'elle avait déjà aux États-Unis. Il faudra rajouter maintenant à ces véhicules les quelques dizaines de milliers de Civic qui seront produites. D'ailleurs, tant qu'on parle des taxes Trump, je vous rajoute une information dans l'information. Beaucoup m'ont dit dans les commentaires de précédentes vidéos que Donald Trump allait faire marche arrière sur les taxes concernant l'automobile importée. Je voulais apporter une petite précision à ça. C'est vrai que Donald Trump a expliqué qu'il était flexible et qu'il ne voulait pas assassiner l'industrie automobile et qu'une marche arrière sur les taxes serait envisageable. Cependant, elle ne concerne pas pour l'instant l'import des automobiles. Ces taxes, pour l'instant, qui pourraient être annulées ou en tout cas reportées, concernent plutôt l'importation de pièces détachées. C'est une nouvelle taxe qui devait entrer en vigueur au début du mois de mai 2025 et qui allait rajouter encore une surcouche de difficultés supplémentaires pour quasiment l'intégralité des constructeurs européens, mais aussi japonais, et que c'est plutôt de cette taxe-là que parle Donald Trump quand il dit qu'il se sent flexible. Pour l'instant, il n'y a pas de machine arrière qui est prévue concernant l'importation de véhicules. Ça peut changer très vite. On l'a bien vu avec Donald Trump, un jour c'est oui, un jour c'est non, donc c'est tout à fait possible que, entre-temps, cette information soit obsolète, mais aux dernières nouvelles, c'était censé être plutôt ça. D'ailleurs, toujours à propos de Trump et de l'industrie automobile, j'ai deux actus supplémentaires à vous mettre en bonus. La première concerne les taxes sur les voitures chinoises. Alors, je vous la partage, même si en réalité, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'il y avait déjà une taxe de 100% sur les voitures chinoises aux États-Unis, ce qui fait que les voitures chinoises ne se vendent pas aux États-Unis. Donald Trump a dit que cette taxe allait passer à 245%. Voilà, histoire d'être sûr. Et autre chose que je voulais partager avec vous du côté du marché américain, je voulais aussi vous parler un petit peu de Mini qui tout simplement va arrêter de proposer l'un de ses véhicules en version électrique au marché américain. C'est le Mini Aceman, là c'est le petit SUV Mini, il y avait une version électrique, et bah cette version électrique sera juste pas proposée aux États-Unis parce que Mini a estimé qu'il y avait tout simplement pas assez de demandes aux États-Unis pour les véhicules électriques et que de toute façon avec le système de taxes, ces voitures seraient hors de prix et que quasiment aucun Américain accepterait de payer une telle somme pour acheter un Mini Aceman. Pour terminer, on va parler de Mitsubishi et de Foxconn. Foxconn, c'est une entreprise dont vous avez peut-être déjà entendu le nom dans mes précédentes vidéos. Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise qui fabrique les iPhones, par exemple. C'est une entreprise qui essaye absolument de percer dans le monde automobile depuis plusieurs mois déjà. Il y avait eu même un moment un deal qui était soi-disant en cours entre Nissan et Foxconn, après que la fusion entre Honda et Nissan ait capoté et avant que Renault vienne au secours de Nissan. Foxconn s'était proposé pour sauver Nissan, ça faisait chier le gouvernement japonais, parce que le gouvernement japonais voulait pas que l'une de ses marques devienne fabriquée par une entreprise taïwanaise, qui on le rappelle juste à côté de la Chine. À force de persévérance, Foxconn a réussi à faire une percée dans le monde automobile, puisque Foxconn assemblera la prochaine voiture électrique de Mitsubishi, le Foxtron. Alors ça arrange bien Mitsubishi, parce que Mitsubishi jusqu'ici a plutôt misé sur la voiture hybride que sur la voiture 100% électrique, et vu que Mitsubishi est un petit constructeur, les coûts de développement d'une voiture électrique et du système de batterie sont beaucoup trop colossaux pour être rentables et viables un jour. Grâce aux connaissances déjà avancées de Foxconn en ce qui concerne les batteries, ça proposera à Mitsubishi de proposer dans sa gamme un petit SUV électrique. Ce nouveau petit SUV Mitsubishi électrique proposera une batterie de 60 kWh et une autonomie annoncée pour l'instant de 500 km. Il y a quand même un problème avec cette autonomie, c'est que pour l'instant elle est basée sur l'ancien cycle NEDC, qui est très optimiste concernant l'autonomie des voitures électriques. En général, c'est 15% de plus que en WLTP, et en général, en
conditions réelles, notamment sur autoroute, on consomme à peu près 60-70% de plus que ce qui est annoncé par le WLTP. Donc en pratique, ce sera plutôt une voiture qui sera aux alentours des 250 que des 500. Donc ça arrange Foxconn qui va pouvoir enfin se lancer sur le marché automobile, et ça arrange Mitsubishi qui pourra proposer une voiture électrique en esquivant une partie de ses coûts de développement. Voilà, c'était les petites news du jour, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, c'est le cas bien sûr, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous, ciao.